voudrais tout d'abord, avant de partager avec vous quelques propos, d'abord souhaiter un énorme Mazel Tov, puisque 130 ans, c'est 10 fois une bar mitzvah. C'est au moins signe de maturité. Mes chers amis, nous voilà enfin réunis pour cette célébration que nous avons tant attendue. En de telles circonstances, écoutons le roi David dire dans les Tehillim, dans les psaumes, « Ce jour est l'œuvre de l'Éternel, consacrons-le par la joie et l'allégresse. Ze hayom asa Hashem nagila venismechabo. » Oui, aujourd'hui, rendons grâce au Créateur de nous avoir permis de vivre ces moments merveilleux chez Chiyanu, Vikiemanu, Vigianu, Lizman Hazeh. D'aucuns pouvaient, à la genèse de ce projet extraordinaire de la rénovation de la synagogue, s'interroger sur le sens de cette entreprise. Avions-nous seulement les moyens de réaliser le plus beau de nos rêves? La réponse tient en 3 mots. Hommage, devoir et pari. Hommage, oui, hommage aux premiers bâtisseurs de cette synagogue. Je pense au grand rabbin Benjamin Lippmann et au président Eman Lévy. Ces hommes qui ont choisi de s'installer dans le Nord après avoir quitté l'Alsace et la Lorraine, parce qu'ils avaient choisi la France et ses valeurs de liberté. Devoir pour le présent, parce qu'il fallait garantir que les fidèles et amis, comme on l'a entendu tout à l'heure, puissent venir participer en toute sécurité dans un lieu chaleureux aux offices, célébrations, conférences et autres activités que la communauté propose. Enfin, un pari. Oui, un pari pour l'avenir, car si M. Bensoussan et son conseil d'administration se sont engagés corps et âme, mais sans ménagement aucun, dans ce projet, c'est parce qu'ils sont de ceux qui espèrent et qui ont foi en l'avenir, en un futur qui sera encore plus beau. Si nous préparons les crins où nos enfants s'épanouiront dans la fidélité de nos valeurs. Je voudrais conclure en rappelant que la Bible nous enseigne qu'au moment où le roi Salomon, lui aussi, devait inaugurer un lieu saint, un lieu sacré, un lieu de rencontre, le temple de Jérusalem. Et voilà, nous dit la Bible, qu'au moment de l'inauguration, les portes sont restées closes. Comme quoi aujourd'hui on a eu de la chance. Et ce n'est qu'au moment où le roi fit l'éloge de David son père, dont il était le digne héritier, que celles-ci se sont ouvertes. C'est dans cet esprit que je suis rentré ce matin dans cette synagogue. J'ai une pensée pour les courageux bâtisseurs du XIXe siècle. Je les sens présents avec nous aujourd'hui. Tout comme ceux qui, M. Bensoussan, vous ont accompagné dans ce lieu et initié à nos valeurs pendant vos jeunes années. Je pense bien sûr, en premier lieu, à vos parents, votre père Marc et votre mère Suzanne, Shoshana Esther. Je pense aussi à tous ceux qui nous ont inspirés par leurs expériences et leur courage, ces Ashkénazes, ces Séfarades, ces rescapés de la Shoah, et ceux qui ont dû tout reconstruire après l'exode d'Afrique du Nord. Je pense aux familles qui, hommes et femmes, ont fait vivre la communauté dans ces temps difficiles. Je les vois encore ici. J'entends encore leur voix. Les familles Aded, Amzalag, Begeldrut, Shalom, Hadjadj, Unger, Lézer, Lévi, Malamé, Meyer, Newsbaum, Lobovic, Rébi, Salama, Schrob, Simsolo et Soussi. Et tous les autres qui nous ont accueillis avec amour. Comme pour Salomon, on s'entend, je suis convaincu que leur mérite et leurs exemples nous inspirera et nous permettra d'ouvrir de nouvelles portes pour... Alors, vous savez qu'aujourd'hui, en 2022, on aime bien transmuter entre S et CH
Corchia, alors d'ouvrir de nouvelles portes vers les sentiers et les chantiers de demain. Merci.